faire une grosse journée. Quillage, feuillage, matage, tout dans la même journée de manutention. C'est une grosse journée, ouais. C'est une très grosse journée. Mais bon, l'équipe est rodée un peu à cette manœuvre. Donc ça va se passer merveilleusement bien. Il y a toujours le même niveau d'exigence que ce soit pour une Transat ou pour le Vendée Globe. Sauf que là, le Vendée Globe, c'est un truc plus long. Donc il faut être vigilant, plus vigilant quoi, en fait. On verrouille les choses en fait. Donc là, on est début septembre, c'est retour à l'eau du bateau après le chantier d'été. C'était un chantier d'été intense, en gros 6 semaines pour tout démonter, tout remonter, plus faire quelques petits travaux d'amélioration. Donc c'était, ça a été très intense pour l'équipe technique. Moi, j'ai réussi à prendre des vacances, donc c'était rare mais très sympathique. J'ai pu me reposer et puis j'étais en toute confiance avec toute l'équipe qui avait en main le bateau. On va attaquer directement par le défi Azimut. Enfin, on n'a qu'une navigation avant d'aller là-bas, 1 semaine pour remettre en route le bateau. Le défi Azimut, c'est une course événementielle qui a lieu tous les ans. Moi, je voulais absolument être au départ parce que c'était notre dernier galop d'essai avant de partir sur le Vendée Globe pour être en mode course, se confronter aussi avec les autres bateaux, donc c'était quelque chose d'important. On y retrouve des runs de vitesse sur lesquels on peut accueillir des partenaires et ensuite on part surtout sur l'étape importante qui est un parcours de 48 heures au large, en faux solo, donc c'est-à-dire que je suis tout seul à faire les manœuvres à bord du bateau. Mais j'ai le droit à un veilleur, donc quelqu'un qui va pouvoir regarder quand moi je dors à l'extérieur, et un médiaman pour faire des images. Et on termine par un tour de l'île de Groix. C'est une course qui a lieu tous les ans et qui est intéressante, je trouve, avant de prendre le départ du Vendée Globe, quoi. Pour moi, vraiment, l'intérêt, ce que peut apporter le défi Azimut, c'est sûr que pour nous, ça va être de se rassurer, de vérifier que le bateau est dans une bonne configuration technique, que moi je me sens en forme. De se confronter aussi parce que c'est important aussi de voir où en sont les autres. Et puis voilà, ça fait une petite répétition générale pour toute l'équipe avant le départ du Vendée Globe. Sur le défi Azimut, j'ai clairement vécu une belle course. Il y a une belle symbiose avec toute l'équipe. On a vécu une semaine très sympathique et côté performance, j'étais aussi relativement satisfait de ce qu'on a pu montrer. On est très proche de nos concurrents directs. Ça a été une course super intense parce que c'était des parcours avec beaucoup de manœuvres. Mais j'ai trouvé ça vraiment génial pour se mettre dedans, quoi. Ah bah non. Ah bah là non. Ah oui. Voilà. Je prends une photo là, je fais deux. Encore deux. Allez, encore deux. Allez, c'est bon. Voilà, c'est vous tout ça bosse. Allez, encore une. Une dernière. Allez. Ok, super. Pour moi, c'était vraiment important de me replonger dans cette préparation sportive, physique ou mentale, que j'ai connue auparavant sur d'autres projets, en fait. Et voilà, c'est indéniable, hein. Ce qu'on fait, ça reste du sport de haut niveau, qui est couplé en plus à une grande part d'aventure. Donc il faut pouvoir être prêt pour ça. Et voilà, être prêt physiquement, ça va aider la tête à justement pouvoir relever des défis. Et inversement, il faut que la tête soit prête pour pouvoir utiliser tout le potentiel de son corps. Donc voilà, je pense qu'il y avait un vrai travail pour être à l'aise dans sa tête. Et ensuite, pour aussi être à l'aise physiquement, pour éviter de se blesser, tout simplement. Pour moi, la préparation physique à bord d'un bateau de course pour le Vendée Globe, c'est principalement ça, c'est ne pas se blesser. Et comment on fait pour ne pas se blesser? En général, ça passe par une bonne préparation physique. Voilà, tout simplement consolider son corps, le rendre plus solide. Donc voilà, c'est sûr que pour moi, c'est une étape importante, pour laquelle on met toutes les chances de son côté pour bien réussir la course, quoi. Genre là je me lève, boum, petit scramble egg, Ouais. je vais à la sieste, boum, je me relève,
Pour partir sur un Vendée Globe, l'avitaillement c'est un vrai sujet. Parce que déjà on ne connaît pas la durée exacte de la course. Donc déjà on se fiche sur une durée approximative qu'on essaye d'anticiper. La dernière édition on est parti complètement à l'inconnu. On avait pris je pense beaucoup plus que ce qu'il me fallait, mais maintenant j'arrive à savoir ce dont moi j'ai besoin à bord du bateau, de pouvoir identifier les zones qui sont plutôt chaudes, les zones qui sont plutôt froides, le nombre de calories que je vais dépenser pendant ces périodes-là. Donc voilà, on a essayé d'adapter vraiment chaque jour en fonction du climat, en fonction de l'endroit où on va être, pour avoir un avitaillement qui soit le plus juste possible, pas trop de poids, mais que je ne sois pas non plus en manque de nourriture, quoi. À bord, on a différents types de nourriture forcément. On a le truc parfait qui est le rapport énergie-poids embarqué, qu'on appelle un plat qui s'appelle un plat lyophilisé, qui est finalement un plat dans lequel on a enlevé toute l'eau. Voilà, faut savoir qu'on a 60% d'eau dans ce qu'on mange tous les jours. Et donc ces plats sont forcément beaucoup plus légers. Et ensuite, je rajoute de l'eau que j'ai fait chauffer dedans pour pouvoir réhydrater le plat et le manger. Donc ça, ce qu'on appelle les plats lyophilisés. En deuxième lieu, on a des plats qu'on appelle hydratés ou des plats qu'on appelle tout simplement apertisés. Donc en fait, c'est ni plus ni moins qu'une boîte de conserve, mais au lieu de l'avoir dans la conserve, on l'a dans un sachet sous vide. Voilà, donc ça, c'est en général un peu meilleur, un peu plus de texture. Donc je me suis autorisé à emmener quand même quelques-uns de ceux-là. Par exemple, sur une journée type, je vais avoir 2 plats lyophilisés, un plat apertisé. Et après, voilà, c'est à base de chocolat, de sardines, de charcuterie, voilà, plein de petits snacks un peu annexes qui vont jouer sur le moral, sur aussi voilà, des besoins en énergie. Donc voilà un peu comment ça se situe les différents types de plats que je peux emmener à bord. Et que chaque jour, je vais sortir mes différents plats et chaque semaine, je vais pouvoir sortir mes différents snacks pour pouvoir gérer mon avitaillement à bord du bateau, quoi. J'ai passé beaucoup de temps ces derniers mois à aller prospecter de nouveaux partenaires, donner l'opportunité à des entreprises de s'allier à une équipe qui va prendre le départ du Vendée Globe. Voilà, c'est un vrai travail quotidien, comme on peut les retrouver finalement dans les entreprises. Je pense que dans aucune entreprise, il y a personne qui fait du commerce. Voilà, c'est tout simplement comme ça qu'on a décidé de se structurer cette année pour pouvoir notamment trouver les partenaires qui nous manquaient. Parce qu'en fait, plus on trouve de partenaires et plus on peut arriver à la hauteur de nos ambitions. Donc finalement, c'est une phase cachée qu'on avait peut-être un peu sous-estimée au début et sur laquelle on a rectifié le tir, quoi. On est super fiers d'accueillir 2 nouveaux partenaires un peu à la dernière minute, mais pour lesquels justement on s'est croisés soit pour avoir les mêmes valeurs, aussi il y a une histoire de rencontre qui se mêle là-dedans, notamment voilà, je suis devenu ambassadeur de Vendéo, le service de l'eau en Vendée, et en étant ambassadeur de l'eau depuis finalement longtemps maintenant avec la Water Family, ça a tout simplement du sens, ce partenariat. Et ensuite, c'est Astrée Software qui nous a rejoint, une entité du groupe Forcad. Pour nous, c'est clairement un partenaire innovation parce que on a fait beaucoup d'innovations sur le bateau et l'objectif, c'est de pouvoir en sortir plein de data sur le Vendée Globe pour pouvoir les analyser au travers de leurs différents logiciels qui nous permettent de continuer à aller dans le sens de l'innovation. Voilà, nos bateaux, ça reste des belles machines technologiques et on a envie de pouvoir en exploiter tout le potentiel. Donc voilà, pour nous, ça a du sens de créer des partenariats comme cela, quoi. Je suis dans le prochain épisode ou pas? Son voilier s'appelle Deux Plans. Parce que là, tu vois que j'ai pas vu que tu m'avais complètement évincé de. Ah Toi, ouais, t'es là quand tu veux des images de moi, t'es là en mode ouais, t'es trop ma star et tout, machin. Tu me vends trop du rêve. Et après, bam, oubliette. Alors mon gars, je peux te dire, j'ai vu avec mon agent, les contrats pour toi, c'est terminé. On est à 3 semaines du départ et à 2 jours de l'ouverture du village. Du coup, on met à profit ces 2 jours pour faire des petites navigations techniques de test. Du coup, on vérifie que
tout fonctionne. Et si ça fonctionne pas encore tout à fait bien, on profitera des derniers jours aussi pour ajuster le tir, quoi. On est avec le voilier, du coup on essaye un peu les nouvelles voiles du bateau. On a essayé aussi les prises de riz. On a vu qu'on pouvait s'améliorer encore un petit peu, donc on va essayer sur la nave de demain, quoi. On va vérifier que tout fonctionne parfaitement. Ah bah c'est cool d'accueillir tous les concurrents ici au Sable d'Olonne. Finalement c'est qu'une fois tous les 4 ans, donc c'est vrai que c'est chouette d'avoir tous ces bateaux là qui arrivent et on va aller quand même dans une période avec 3 semaines de village, avec un énorme village, un beau village, beaucoup de public. Et puis bah, tous ces bateaux là au ponton, je trouve que ça a de la gueule, quoi. C'est vraiment chouette de pouvoir partager tout ça, quoi. Bah, ça y est, les hostilités ont commencé, le village a ouvert. C'est vrai que c'est assez incroyable, il y a plein de monde qui se balade sur les pontons, tous les bateaux sont présents ici à quai au Sable d'Olonne. C'est une fois tous les 4 ans, c'est quand même un moment incroyable à vivre et nous pour tous, surtout c'est une fierté en fait d'accueillir tous nos partenaires, déjà parce que c'est chez nous et en plus parce qu'on leur fait vivre de l'intérieur notre milieu de course, des villages de course, des bateaux, etc. C'est vraiment des moments de partage qui ont du sens dans nos projets. Nous, on est juste heureux aussi de les accueillir et de leur partager notre environnement, notre milieu et ce pourquoi on a bossé surtout pendant 3 ans. Donc, que ce soit moi ou toute l'équipe, c'est un grand moment de les accueillir ici sur le village du Vendée Globe. On est en train de créer une énorme zone VIP, un espace sur mesure d'accueil pour nos partenaires chez nous, dans notre écurie de course au large. Donc c'est un travail de fond, ça fait depuis janvier en fait qu'on est dessus. On va avoir 3 semaines de folie, d'hospitalité avec nos partenaires et voilà leur objectif. C'est vraiment, notre objectif c'est vraiment de pouvoir leur montrer qu'on fait des choses super qualitatives et de les fidéliser et de les fédérer pour la suite en fait, du projet parce que l'objectif c'est que ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui on a un double objectif sur nos projets qui n'est pas uniquement sportif, qui est aussi à une finalité pédagogique, environnementale avec l'association Water Family. Ça fait 8 ans qu'on bosse ensemble. On a un vrai projet à mission et je pense qu'aujourd'hui c'est ce qui plaît aussi aux entreprises. On dit qu'on est une trinergie, il y a les partenaires, nous l'équipe sportive et l'association Water Family. Et cette trinergie crée vraiment une dynamique assez incroyable et exceptionnelle. Et en fait, non seulement ça apporte du sens, mais on est aussi dans du concret, dans de la vraie action concrète de terrain avec l'association, mais aussi nos partenaires. Par exemple, on va avoir un espace Team Guy Environnement Water Family sur le village de Vendée Globe, un espace de 60 mètres carrés qui va être justement dédié à des actions 100% de terrain, d'aller à la rencontre du grand public, des enfants, de les sensibiliser. Et en plus, vous allez le voir dans un espace complètement à contre-pied de tout ce qui se fait actuellement de manière habituelle sur un village de course, où les espaces sont très digitalisés, très marketés. Ça y est, on est à 15 jours du départ. Clairement, les choses se précisent. La pression monte doucement, mais voilà, moi, c'est des périodes que j'apprécie plutôt, de commencer à se projeter, tout simplement. Et on part bientôt pour un tour du monde. Donc voilà, en tout cas, je sens que tout est prêt, tout va dans le bon sens. C'est sûr que c'est des périodes de sollicitation qui sont intenses. Mais malgré tout, voilà, je vais commencer à me mettre dans ma bulle tout doucement pour être fin prêt le jour du départ. Venez nous voir nombreux pour le jour du départ dans 15 jours. Voilà, j'espère que ça va être un moment immense avec du monde sur les quais, chose qu'on n'avait pas pu vivre sur la dernière édition. Et voilà, ça va être une grande fête, donc j'ai hâte de partager ça avec vous.